vin et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens inspirent le criminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait pu dépenser quand une grande famine survint dans ce pays.
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Et il courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: J'ai apporté le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une barbe au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. L'un des très beaux textes d'Évangile, les textes pour nous parler particulièrement de pardon et bien sûr de l'amour, de la miséricorde du Père pour chacune de nous, pour tous ses enfants. Alors voilà, bien sûr qu'on peut se reconnaître dans le Fils prodigue, parfois on peut se retrouver nous aussi comme en pays lointain. Alors, à dépenser de ces richesses intérieures qui nous ont été données. Je pense bien que ça nous arrive tous à un moment donné. On a reçu beaucoup de Dieu, des talents, des richesses intérieures. On sait bien qu'on ne les fait pas toujours bien fructifier. Parfois, on les laisse un peu dormir. Parfois, par paresse aussi, on ne les voit pas tellement au service de Dieu, ni de nos frères et sœurs. Et parfois, on les dépense carrément, mauvais usage de ces dons, de ces richesses qui nous ont été donnés à chacun et à chacune. Alors à faire le mal. Et c'est là la faute, c'est là le péché, dans le fond. Quand on se met à faire le mal, en utilisant les richesses intérieures qui sont les nôtres à chacun et à chacune. Alors ce qu'on retrouve dans l'Évangile, bien sûr, ce qui ressort, c'est l'amour du Père, qui est là à attendre son Fils. Quand son Fils arrive, c'est de l'accueillir. Il ne prend pas le temps d'écouter ce que son fils a à dire. Pour son père, ce n'est pas ses péchés, ce n'est pas ses fautes qui l'intéressent. C'est de voir revenir son fils vers lui. Il le prend dans ses bras, le couvre de baisers. Et pour lui, c'est de lui redonner sa dignité. Vite, habillez-le des plus beaux vêtements. Mettez-lui la bague au doigt. Faisons la fête. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors, pour que son père l'accueille avec autant d'amour, avec autant de joie, ça veut dire qu'il l'attendait depuis longtemps, avec autant d'amour. C'est
C'est un amour qui nous attend, chacune aussi. Hein. Et on le voit bien avec le thème de ce dimanche. Laissons-le nous aimer. Il est là, il nous aime, il est plein d'amour pour nous. Il suffit simplement de nous laisser aimer par lui. Il suffit simplement de revenir à lui de tout notre cœur pour nous laisser aimer. Alors c'est pas un père qui s'élève, c'est pas un père qui veut nous punir, nous faire des reproches. Il veut simplement pouvoir nous aimer. Et je pense que d'une certaine façon, le fils prodigue le sait. Quand il est dans la misère, il pense à l'amour de son père. C'est ça la petite lumière qui s'allume dans son cœur. Comment son père il est bon, il a été bon avec lui, et comment il est bon avec ses oubliés aussi. Et c'est ce qui l'amène à vouloir revenir vers son père, sachant qu'il est là et qu'il l'aime. Il ne sait peut-être pas trop quel accueil il va recevoir, même s'il prend l'amour de son père, et son père il est là à l'accueillir avec beaucoup d'amour. Et c'est important pour nous de le réaliser aussi. C'est important de le faire savoir. Il y a un Dieu qui nous aime, qui attend simplement que nous revenions vers lui. Dans le carême, on parle de conversion, puis on voit la conversion qui se fait dans le cadre justement du fils cadet. C'est un peu comme un enfant gâté, il demande sa part d'héritage, sans se soucier trop de son père, de son frère. Il veut simplement sa part pour pouvoir aller faire la fête, aller dépenser, partir, qu'il pourrait découvrir. Et là, avec la misère qu'il vit en pays lointain, il se passe quelque chose dans son cœur. Du fils gâté qu'il était, il est prêt à être considéré simplement comme un serviteur. Alors on voit l'humilité, la simplicité qui touche son cœur, sa vie intérieure. Alors effectivement, quand il revient vers son père, le père, c'est un fils bien différent qu'il retrouve. Et différent du fils qui est parti aussi. Un fils qui sans doute roulait sous les richesses, ne pensait peut-être qu'à la gloire, qu'à l'argent. Et là, tout d'un coup, c'est autre chose pour lui. Il découvre la vraie valeur de la vie, il découvre la vraie valeur de l'amour. Et c'est peut-être en cela que le fils qui était perdu est retrouvé. Il était perdu dans l'abondance de la richesse, ouvert dans la richesse, peut-être que son père avait, quand il revient, il revient dans l'essentiel, il revient dans l'amour. Alors aussi, ça peut être facile de s'égarer dans les richesses qui nous sont proposées, avec tout ce que le monde a à nous proposer. Mais je pense que c'est important de revenir à l'essentiel, et de revenir à l'amour du Père, mais à toutes ces valeurs de cœur aussi. On voit l'attitude du fils aîné, en colère, parce que son père a accueilli son père avec beaucoup d'amour, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré tout ce qu'il avait dépensé. Alors, ça peut être notre réaction face aux autres, ça peut être la réaction de d'autres personnes face à nous. Et des fois aussi, ça peut être notre réaction face à nous-mêmes aussi. Alors, quand on voit des gens qui peut-être accomplissent le mal, qui ont le goût de revenir justement au Seigneur, de changer leur cœur, peut-être qu'on peut être porté à avoir des jugements sévères aussi, comme le frère aîné, qu'on serait porté peut-être à faire des reproches à ces personnes-là. Dieu nous invite à accueillir comme lui, à accueillir nos frères et sœurs avec beaucoup d'amour. Vous savez, c'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui transforme les cœurs. Je pense que même si on voit quelqu'un qui est en pays lointain sur le chemin du mal, si on continue à persévérer dans l'amour, peut-être qu'à un moment donné, son cœur va se réchauffer, son cœur va se transformer. Et dans le fond, peut-être qu'il y a des gens aussi qui portent des jugements sur nous, mais quand ça arrive, simplement se tourner vers Dieu, qui lui, plein d'amour pour chacune de nous, ça fait toute la différence. Et comme je le disais, souvent on est peut-être les plus sévères envers nous-mêmes. On est porté souvent à se taper sur la tête face à ce qu'on a pu faire. Des fois, on va devant du pardon de Dieu, on reçoit le pardon de Dieu, puis on continue sans vouloir quand même. Alors, je pense que c'est important aussi de faire preuve de bonté envers nous-mêmes, adopter sur nous-mêmes un regard que Dieu adopte sur nous. Savoir réaliser à quel point on est aimé, à quel point on est importante pour Dieu. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence dans la vie. Alors voilà, invité à se laisser aimer par le Seigneur. C'est l'occasion peut-être de répondre aussi à l'invitation de Saint Paul. Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Avec patience, nous renouvelons nos gestes d'attention, nos plantes et semis. Avec confiance, nous observons les progrès dans la croissance de nos semences, comme nous voyons en nos vies germer les vertus d'espérance et de solidarité. J'inviterai la personne désignée à venir. Il est rendu avec 4 pouces. 4 feuilles. Alors ensemble, professons votre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu dans la terre, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, deviendra juger les enfants des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume. Avec assurance, dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Et nous répondons ensemble, Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église, pour qu'ils stimulent à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'ils les réconfortent dans leur détresse. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes qui accueillent et accompagnent les victimes d'abus, pour qu'elles manifestent l'amour et l'ouverture du Père miséricordieux. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes, pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnel. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière. Dieu notre Père, tu poses sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les défis qui se présentent à nous. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Trouve rendez-vous et
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin, et spécialement pour Mme Denise Lavie, laissée par son père Éric. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect au salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et levons notre cœur, et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce don de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit, libéré de passions mauvaises, du travail sur le monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, que le bon sans fin nous proclame. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as mis à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Même à la fin de repas, il a tout. De nouveau le rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir dans ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, pour l'Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agents de pastoral, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, qu'il est la lumière de ton visage. Et sur nos dos sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne mon cœur. Ne regarde pas le péché, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pendant le temps de ce soit cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de la terre. Amen. Voici la vie de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux de les inviter au repas des noces de l'air. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps Christ te garde pour la vie éternelle. Amen.
Dans une situation difficile, au cœur d'une épreuve, je laisse le Seigneur tenir sa promesse de m'accompagner et de me soutenir. Dans la joie d'être accueilli tel que je suis, je prends un temps de calme et de silence pour me laisser regarder et aimer par le Père. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour la communauté. Alors, dimanche prochain, le 30 mars, 5e dimanche du carême, il y aura une quête spéciale pour développement éteint. On vous demande de prévoir votre don et de l'apporter dimanche prochain. Alors, je crois qu'il y a des enveloppes qui sont placées un peu à l'arrière de l'église. Ceux qui désirent l'apporter à la maison, vous pouvez le ramener dimanche prochain. Ensuite, on a besoin de bénévoles parce qu'ils sont indispensables pour le bon déroulement de la neuvaine de Saint-Anne. Ça a l'air de bonheur, mais savez-vous, nous, on est dans le comité et nous préparons la neuvaine depuis le mois de janvier. Alors, c'est important pour nous de trouver encore quelques bénévoles. Alors, vous pouvez écrire votre nom. J'ai placé une feuille ici à l'avant de l'église. Vous pouvez inscrire votre nom si vous croyez que vous pouvez donner quelque temps. Ce n'est pas obligé tous les jours de la neuvaine. Une journée ou deux, ça nous rendrait un long service. Alors, merci à l'avance. Et prions le Seigneur. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun et chacune. Merci à tous les intervenants de cette célébration. Avant de partir, nous allons chanter ensemble. Merci beaucoup. Je vais passer dans le document parce que je vais avoir besoin